Frédéric Antonetti récupère sa star, absent face à Lyon, remplaçant contre le Havre. Anton Drobniak est cette fois titularisé à la pointe de l'attaque bastiaise. Joël Muller, lui, se passe de sa star. Robert Pires est sur le banc ce soir, fatigué et peut-être déjà ménagé, en vue bien sûr du match de Coupe d'Europe. Ce sera mardi face aux Anglais de Newcastle. Bon, alors dans les buts pivotaux, arrière Valérie et Pérez, dans l'axe Moreau et Souma, Ciezerski, Faye et Dely occuperont le milieu de terrain. Et devant, nous avons trois attaquants, Goël, Drobniak et Laurent. Donc le changement, c'est, disons, Camadini, qui est remplacé par Drobniak, et Dely, qui rentre à la place de, disons, Santini. Qui... Voilà, en fait, il y a Edli, Faye et Drobniak qui n'étaient pas titulaires. Edli n'était pas là au Havre mercredi, et Faye et Drobniak, eux, sont entrés en cours de match. Ils pensent toujours à tout. Les deux équipes vont entrer maintenant sur le terrain. Le Sporting Club de Bastia en bleu et le FC Metz dans ses couleurs habituelles, c'est-à-dire le Grenat, pour un match qu'on espère spectaculaire ici à Furiani. Match entre Bastia 6e du classement et Metz 4e. Un point sépare les deux équipes donc en faveur du FC Metz. L'arbitre de ce match, c'est monsieur Garibian. On vous le présentera dans quelques instants. Le voici, monsieur Garibian, assisté de messieurs Augu et Crochemur. D'ailleurs, c'est Crochemort, hein. C'est monsieur Crochemort. Voilà, le temps pour nous de nous installer. Il n'y a pas trop de monde à Furiani aujourd'hui, Charles. Je ne t'entends pas. Alors Charles a quelques petits soucis de micro. Tout va s'arranger, on se rassure. Les techniciens des bonnes vidéos vont nous arranger ça dans quelques secondes. Voilà, c'est réparé, Charles. Ah, c'est jamais un déplacement comme les autres, hein, de venir à Bastia, c'est ce que nous disait Joël Muller cet après-midi. Quel que soit le classement du Sporting, c'est toujours difficile, c'est une ambiance très chaude. Ce sont d'ailleurs des ambiances que les joueurs, même les équipes adverses, aiment bien. Mais c'est vrai qu'il faut prendre en compte un petit peu le particularisme de Furiani. C'est une grosse ambiance. Et en plus, a fortiori, lorsque Bastia, ce qui est le cas actuellement, alors que l'orage continue de gronder et qu'au-dessus de Furiani, il y a des éclairs impressionnants. Il pleut très légèrement sur le stade. On espère que la partie va pouvoir se dérouler normalement et surtout qu'il n'y aura plus de coupure de courant. Avec un premier ballon pour Laurent côté Bastiais. Avec Jean-Jacques Edli, on essaie de resservir Laurent. Ouais, Laurent qui va pouvoir poursuivre et centrer vers Drobniak. La tête de Sylvain Castelldech qui met ce ballon en corner et déjà des vivas qui s'échappent de Furiani. Bastia qui met la pression d'entrée. Voilà, ils ont lancé la couleur. Laurent arrive à passer d'entrée. Et c'est déjà d'ailleurs une très belle occasion. Drobniak était prêt à la réception. Et première remontrance de Joël Muller à l'encontre de Rigobert Song, qui lui reproche d'avoir perdu un petit peu facilement ce ballon. Voilà, première intervention en cours de match de Dominique Armand, que vous retrouverez donc régulièrement. Lui, il est très bien placé, il est tout près des deux bancs de touche. Vous le savez toujours énormément. Et Dominique va nous faire bien vivre, découvrir cette ambiance au fil de la rencontre. Allez, on suit ce premier corner en faveur de Bastia. Deuxième poteau, ballon remis de la tête. Letizy qui était un petit peu court. Et finalement, Metz qui va s'en sortir avec une sortie de but. C'est Pérez qui rôdait. Pérez, attention, c'est l'homme en forme. C'est lui qui a marqué mercredi face au Havre. Oui, Drobniak qui arrive quand même à redresser ce centre. On connaît la redoutable organisation des Messins à l'extérieur. Mais ce soir, il se heurte un adversaire remonté. Goël. Svirziewski. Souma. Ouais, vers Drobniak. Très bien joué. Très bien remis de... C'était pas sans retrait de la part de Drobniak. Vers Svirziewski. Bon début des Corses, Charles. Très bon début. Et on peut remarquer que Drobniak a déjà pesé sur la défense 3-4 fois, là, en l'espace de combien? 10 minutes, je dirais. Ouais, une dizaine de minutes maximum, ouais. Arpinon. Pauque. Et au prochain arrêt de jeu, on aura droit donc au changement côté Bastiais. C'est donc Wilfried Goël qui va quitter la pelouse et Franck de Cassel qui prendra sa place dans l'attaque bastiaise. Attention à cette action, Messine avec Jocelyn Blanchard, le centre de Blanchard, et c'est capté impeccablement par Fabien Pifeteau. Vous voyez, Pifeteau a bien deviné ce qu'allait faire Blanchard.
c'est bien interposé. C'était un peu téléphoné, je dirais. Allez, on repart tout de suite du côté de Bastia. Laurent face à Rigobert Song, centre de Laurent. Second poteau, pas grand monde, si ce n'est Thierry Pauque. Et c'est Metz qui va repartir maintenant, toujours avec Pauque. Dommage. Blanchard. Blanchard, c'est un joueur dangereux, hein, surtout à l'extérieur. Il est à droite, il est à gauche. Bouge énormément. Une sorte d'homme libre au milieu de terrain. Et les Bastiais devront s'en méfier. Et voilà, changement annoncé. Ah ben, ça n'a pas traîné avec Frédéric Antonetti. Wilfried Goel sort et Franck Van de Castel rentre. Alors Charles, est-ce qu'il va y avoir réajustement tactique? Non, je ne pense pas. Il va prendre également son côté. Van Castel, oui, il est remplacé numériquement. Je pense que Van Castel va jouer un peu plus en retrait. Voilà, il est peut-être plus capable de décrocher justement et lui de faire le fameux rôle de numéro 10 entre guillemets. Mais sinon la position des joueurs ne change pas. Hein. Qui a failli prendre ce ballon. Retour d'Edli, toujours aussi précieux. Très bon ballon vers Franck Van de Castel. Le centre de Van de Castel. Et la reprise. Oh là là, c'était bien joué ça. Très belle occasion pour Bastia avec cette reprise de Patrick Moreau. Et pour l'un des tout premiers ballons de Franck Van de Castel, voilà, il a très belle passe. Il a très bien embarqué le défenseur. C'est Moreau qui va au premier poteau. Allez, Siosdewski, il est contré. Il reste quelques secondes dans le temps réglementaire de cette première période. Un ballon vers Arpinon. Contré lui aussi. Ah, il y a vraiment une débauche d'énergie des deux côtés dans cette première mi-temps. Ça peut se payer ça en deuxième période parce qu'on vous l'a dit, Joël Muller notamment nous en a parlé, son équipe est fatiguée, ça c'est clair. Et celle d'Antonetti sans doute également parce qu'il y a beaucoup de matchs en ce moment, les terrains sont difficiles. Attention, occasion peut-être pour Metz avec Blanchard. Ouais, qui est contré au tout dernier moment. Nouvelle chance, Arpinon. Et c'est dans le cop Bastier. Alors une occasion vraiment magnifique. Et en très bonne position de la part de Blanchard qui a même eu le temps d'ajuster. Et Pérez apparemment qui est venu sauver de justesse l'arbitre qui renvoie les 22 acteurs au vestiaire. 2-2, 0-0. Et Charles, une bonne première mi-temps, pas trop d'occasions on l'a dit, mais il y a quand même eu du rythme dans cette partie. Il y a du rythme, les équipes elles s'observent, il y a un marquage individuel de part et d'autre. C'est un match difficile. L'importance du résultat, tout ça fait que ça rend le match de plus en plus difficile. C'est dû au stress, à l'angoisse du match, peut-être à la prise de vitamines un peu surdosées, ouais, mais c'est ce qui n'a rien à voir avec le dopage. Non, mais le fait de se mettre un petit peu en condition. On a besoin de la vigilance du côté de Metz, de Song, de Letizy. Et mauvaise nouvelle pour Philippe Gaillot, puisqu'effectivement il souffre d'un claquage, il est en train de rentrer tout doucement vers le banc messin. Oui, voilà, c'est cuit a priori pour mardi. Oh, la tête! Oh, l'intervention de Letizy sur ce corner. Nouvelle tentative, c'est encore Laurent qui va frapper. Tête de Castellnutch. Bastia qui pousse, on va suivre ce contre Messin avant de revoir cette occasion pour les Bastiais. Pérez, Edli, Souma. Ouais, bien joué de la part de Franck Van de Castel. Siosdewski dans le trou vers Laurent. Strasser n'est pas encore bien chaud, la tête de Dropniak. Et oui, forcément, le danger vient du côté de la défense messine, un petit peu désorganisée par la sortie de Gaillot. Et Bastia essaie d'en profiter. Castellnutch qui dévisse un petit peu. Et Cyril, je suis avec Wilfried Goel. Alors Wilfried, tout d'abord, vous êtes sorti sur blessure. De quoi souffrez-vous exactement? Ce qu'on appelle une talgie ou une talonnade plus vulgairement, c'est-à-dire une inflammation du talon. C'était déjà dû à un choc il y a quelques temps, un choc sur un terrain dur.
Et ce soir, ça s'est un peu aggravé sur un autre choc sur ce terrain qui est glissant mais dur en dessous. Et bon, je ne pouvais plus marcher par terre, mettre le pied par terre, donc j'ai dû arrêter, quoi. Pour revenir au jeu. Oui, la tête de Drobniak était difficile à rabattre dans le but. On a perdu Dominique là, qui était en plein dans une question. Oui. Donc je voulais revenir au jeu donc avec Wilfried. Pascal Kamadi vient de faire son entrée à la place de Mamadou Faye. C'est tout pour l'offensive hein, cette fin de mi-temps. Disons qu'on sait qu'à l'issue du match, s'il y a une victoire au bout, on peut finir 3e. Donc c'est hyper important de prendre un petit peu de risque. Et bon, là, en outre, c'est Kamadini qui rentre à la place de Mamadou. Donc un atout offensif supplémentaire pour pouvoir pallier à ces défenses de Messine qui est vraiment très solide. Et les résultats à l'extérieur le prouvent pour eux. Merci Wilfried. Ils sont difficiles à bouger. Ça c'est très clair et ça augure d'une confrontation intéressante face aux Anglais de Newcastle. Hein. S'ils arrivaient, c'est ce que nous disait le président Molinari, à gagner ce match de mardi sur un petit 1-0, eh bien en Angleterre, avec ce système de jeu, ils sont capables de résister même à l'attaque de feu de Newcastle. Et pourquoi pas profiter de contre. Donc ici il y a une frappe d'Isaias captée par Pifto. Profiter de contre parce que la défense de Newcastle, on le sait, n'est pas forcément hyper sûre. Blanchard. Et Cyril, vous l'aurez peut-être remarqué, il y a un petit ajustement tactique côté messin en défense puisque Jeff Strasser est passé dans l'axe, le marquage d'Anto Drobniak, notamment en raison de son jeu de tête, et David Terrier a glissé sur le côté droit. Alors là, il y a une petite échauffourée. Rigobert Song a pris un carton. Jacques Edli me semble un petit peu excité. Et pour un tacle un peu appuyé sur Van Castel. Ouais, ça dit, Edli ne se gêne pas non plus au niveau des tacles. L'engagement, il est des deux côtés depuis le début de ce match. Et c'est ce qui rend également ce match intéressant. Bon, c'est vrai qu'avec la pluie, bon, ça peut devenir dangereux. Hein. Il faut... Monsieur Garibian doit tenir toujours cette rencontre. Rigobert Song a pris un carton tout à fait justifié. C'est assez dangereux, un tacle qui vous vient de face comme ça. Et par Isaias, c'était le but et l'ouverture du score pour Metz. C'est un but inscrit par le remplaçant Strasser, avec qui il fout de joie évidemment. Strasser qui va se tomber à genoux au pied du banc messin. Et bien forcément, hein, parce que Strasser, il n'a pas l'habitude de marquer en première division. C'est un tout jeune. C'est son premier but à ce niveau. Et il prend magnifiquement ce ballon de la tête. Et Metz mène à 0. Voilà, les Bastions sont restés figés sur ce centre. Ils ont été surpris. Ah, tout le monde est arrêté. Voilà. C'est la surprise. C'est Bastia qui fait le jeu Eh oui, mais Metz c'est toujours comme ça. Alors lui c'est un tout bon, on l'a vu 8 minutes face au Havre. Mais il promet énormément et à Bastia on compte sur lui. On va le voir en action tout à l'heure, ce sera l'une des belles attractions de la fin de cette rencontre. En plus, bien sûr, mais ça va de pair, de la course-poursuite des Messins. On revoit ce but de Strasser et une joie énorme pour lui, bien sûr, pour ce jeune joueur. C'est un magnifique souvenir déjà. Voilà la sortie d'Edli qui aura porté son abattage et tout pour l'attaque. ça va faire un attaquant en plus. Quatrième attaquant. Voilà, Bastia est mené 1-0 et il faudra au moins égaliser et donc un attaquant de plus est le bienvenu. Et on profitera de l'occasion pour voir un comportement de Stijac que les supporters voudraient bien. Et qui fait ses premiers pas à Furiani, puisque ses débuts les a donc fait mercredi contre le Havre à l'extérieur. C'est la première fois qu'il peut jouer ici en championnat de France. Lui qui a attendu 5 mois de pouvoir devenir le joker de Bastia. Il y a eu un litige avec le club italien de la Reggiana et puis il fallait ensuite naturaliser, en tout cas obtenir la double nationalité franco-slovaque pour Lubomir Moravchik. Ça a été fait et Stijac a pu devenir le joker. C'est un joueur qui a marqué 28 buts l'année dernière en championnat slovène, qui est international slovène. Et le voici d'ailleurs en action, va suivre sa frappe ici enroulée, pas suffisamment. Alors 28 buts en championnat de Slovénie, des sélections d'équipe nationale. Il faut relativiser bien sûr, c'est un petit championnat de Slovénie. Il joue à Ljubljana. Il y a un démarrage de Stijac qui est servi. Alors à peu près de lui, mais Stijac qui s'en sort bien. Ah, s'il pouvait servir Laurent. Il a gardé un peu trop sa balle. Kamadini. Pérez. Et coup franc pour Bastia.
Allez, il faut mettre dans le tas, comme dit Frédéric Antonetti. Et Furiani qui pousse, Van de Castel, Et voilà. réalisation pour Bastia, signé Sébastien Pérez, encore lui, oh là là, Pérez qui a déjà marqué mercredi face au Havre, et il est en pleine forme, Sébastien Pérez, décidément. Et non seulement il est très fort derrière, mais en ce moment, pour un défenseur, il trouve souvent l'ouverture. Voilà, donc je vous l'ai dit, Bastia est capable de revenir. Les moyens et le mental, là, ils nous l'ont prouvé. Très très bien tiré par Van de Castel. Oh, il est bien. Coupe la trajectoire. Très belle lucarne. Voilà, il coupe très bien la trajectoire. Il se jette sur la balle, carrément. Il se jette. Il a envie de défoncer pratiquement la défense. Et là, ça va être la folie à Furiani, puisque Bastia a égalisé et que les Bastiens ne vont pas se contenter de ce match nul. Vous voyez derrière le but de Lionel Letizy, c'est la fête, on revoit un superbe ralenti, superbe but de Pérez. Ah ben non, là il ne faut pas non plus balancer des fusées sur le terrain. Et c'est peut-être pas fini, Pérez. Van de Castel qui aura vraiment apporté énormément. Rappelez qu'il avait été blessé très gravement l'année dernière, Franck Van de Castel. Et il est revenu à son meilleur niveau, il fait énormément de bien à Bastia. Il avait été très très bon face à Lyon. Il avait été en vue aussi dans un contexte difficile face au Paris Saint-Germain au Parc. Et il est encore décisif ce soir. Frappe de Camadini contrée. Ce sera un corner. Corner. Et c'est de la folie derrière le but de Letizy. Ça pousse. On ne se contente plus du match nul du côté de Bastia. On veut la victoire. Et Pierre Laurent frappe ce corner. Letizy qui repousse d'une claquette juste ce qu'il fallait sous la menace de Dropniak. Souma. Pérez, auteur de l'égalisation tout à l'heure, qui a encore du jus. Il s'enfonce dans la surface, qui est coupé, qui est gêné par Song et coupé par Castenduch. Et il y a corner pour Bastia. Ah, les Messins qui voulaient une belle préparation avant Newcastle, ils sont servis. La frappe de loin là, c'était Valéry. Ça portait pas mal. Un nouveau coup franc. Frédéric Antonetti. On a quand même du mal à le reconnaître par rapport au personnage qu'il est quand on a la chance de discuter un peu avec lui en dehors des matchs. Il est transfiguré. Je peux vous dire qu'il n'est pas toujours comme ça, il n'y a pas de problème. Mais bon, c'est la passion. Attaque le ballon, il dit à ses joueurs. Bastia qui va le récupérer, il reste 1 minute. Et il est debout, Frédéric Antonetti, comme vous le disait Dominique. Il veut ses joueurs plus agressifs. Il y a peut-être encore un coup à jouer pour Bastia. Song. Sierziewski. Pérez. Donc il travaille également les Messins qui font pressing encore loin de leur but pour éviter d'être trop sous pression. Encore une touche, Bastia qui se rapproche. Il y aura encore au moins un moment chaud devant la cage de Lionel Letizy. Siljak, Seredzum, Castenduch. Pérez qui a du temps pour contrôler et pour balancer. Ça c'est pas mal. Dropniak qui essaie de remettre vers Siljak. Il y a une faute et un bon coup franc pour Bastia. Un peu comme tout à l'heure lorsque Van de Castel l'a tiré pour Pérez. C'est encore Franck Van de Castel qui va le frapper. Il va être devant le but. Il tire très très bien. On joue les arrêts de jeu. Encore Van de Castel. Face à lui, Arpinon. Van de Castel toujours. Pérez, nouveau centre. Oh là là, le frappe à la but. Oh, le but de la victoire pour Bastia. But signé Pierre Laurent dans les arrêts de jeu. C'est terrible pour Metz.
Et c'est magnifique pour les Corses. Magnifique de volonté jusqu'au bout. Renversement complet, situation, la joie pour Fabien Piveteau et tous ses partenaires. C'est terrible pour le Football Club de Metz. Pierre Laurent pour le 2-1. Ah, vous restez sans voix, Pierre Charles. Laurent qui pivote là, il couvre très bien son ballon et il arrive à rabattre la balle. Il marque son deuxième but de la saison. Enfin, celui-là, il est plus qu'important. Et bing, il ne peut rien faire. 2-1 dans les arrêts de jeu. Les Messins qui se sont tenus la tête à deux mains. Il va falloir digérer cette défaite pour Metz, c'est clair. Avant de jouer contre Newcastle, Metz qui avait très bien tenu le choc. Mais la volonté bastiaise a fini par prévaloir. Et Letizy qui est masqué en plus au départ. Oui, mais c'est bien sûr à vouloir jouer, à trop défendre. Il arrive toujours ces situations et on encaisse souvent des buts comme ça. Alors Bastia va au moins se retrouver 5e s'il s'impose 2-1 les Bastiais, puisqu'ils vont passer devant Metz, leur adversaire direct du jour. Restera à connaître les résultats de Bordeaux face au Paris Saint-Germain et d'Auxerre à Rennes. Letizy qui dégage. Traoré. Et Piveteau qui va garder le ballon. Toujours les arrêts de jeu et 2-1 pour Bastia. Dans un stade Furiani en folie. Tête de Song. Et c'est fini. Bastia s'impose 2-1. Renversement de situation complet. Puisque c'est Strasser qui avait ouvert le score pour les Messins. Et que Bastia, dans les 10 dernières minutes, est revenu à égalité avant de s'imposer. But signé Pérez et Laurent. Et on va voir tout de suite les réactions avec Dominique qui va peut-être aller voir un Messin. Dominique s'il le peut, même si la déception doit être terrible dans les rangs du FC Metz. Voilà, je suis avec Cyril Senesdoum. Alors évidemment très déçu, pourtant vous sembliez contrôler cette partie, puis ça bascule en fin de match sous la pression des Bastiais. Ouais, c'est sûr qu'on menait à 0 à un quart d'heure de la fin et là on perd le match. Sur 2 coups, on n'est pas attentif, on peut s'en prendre qu'à nous. On aurait dû se dire ce résultat, au moins le match nul. Est-ce que moralement ça va être facile à digérer avant l'échéance de mardi? Ben, j'espère qu'on va bien se reprendre. On a fait un bon match, seulement les 15 premières minutes et les 15 dernières minutes on était absents, c'est pas normal. Merci Cyril. Ils sont très heureux les Bastiais. Ils méritent amplement le... En tout cas, ils se sont superbement battus, ils ne se sont pas découragés. On le disait, menés au score, les Bastiais, ça n'est absolument pas un critère. Ils sont quand même capables de gagner, ils l'ont prouvé. Et là, ils n'ont même pas envie de quitter Furiani. La pelouse, ils restent sur le terrain. Ils sont complètement euphoriques. Et ils vont saluer leur public qui les aura poussés jusqu'au bout, même menés 1-0. Voilà. Les héros de la soirée, bien sûr. Bastia s'impose face à Metz 2-1. 6e victoire à domicile pour les Corses. Une victoire méritée, Charles, même si on n'oubliera pas quand même l'intelligence tactique du FC Metz. Autre réaction avec Dominique. Oui, avec un buteur du soir, Sébastien Pérez. C'est magnifique ce qui vous arrive. Vous venez de marquer une nouvelle fois ce soir et vous remettez Bastia dans le sens de la marche. Ouais, c'est une immense joie personnelle et je crois que c'est surtout une joie collective ce soir. C'est un groupe qui a gagné. C'est pas seulement un joueur ou un buteur. C'est surtout un groupe. Bon, on a fait une première mi-temps qui laissait plus qu'à désirer. Et puis une deuxième mi-temps, bon, après le but qui nous a quand même un peu défoncé, quoi. Finalement, on a su justement sortir la tête de l'eau et finalement, après ces 2 buts, on peut être que joyeux.